Bonjour les amis, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine, la 12e donc pour les poissons. 12e vidéo donc, qui est consacrée au tirage sentimental pour l'année 2024 pour l'ensemble des signes du zodiaque. Donc comme vous savez, j'ai fait les 11 signes, il ne reste plus que le dernier, donc le 12e, les poissons. Donc pour vous donner un message, une énergie pour cette année 2024. Tous les mois, je fais un taroscope pour vous donner l'énergie du mois, mais je fais qu'une seule vidéo globale qui dure environ 1h30 et vous pouvez aller directement sur vos signes. Là, c'est vraiment une vidéo complète, une vidéo pour chaque signe parce que c'est plus important, c'est vraiment la tendance pour l'année voilà, que j'essaye de vous donner. Donc, vous savez que c'est un tirage général, donc vous adaptez bien à votre situation. N'hésitez pas donc à commencer par votre signe solaire, mais après aller voir vos ascendants et signes lunaires si ça ne vous parle pas trop. Vous pourrez entrecroiser aussi des messages avec le signe de la personne de votre cœur, ça peut être intéressant aussi. Voilà. Avant de commencer, je vais vous souhaiter une excellente année 2024. Tous mes voeux donc pour cette année, si je ne vous les ai pas souhaités sur d'autres vidéos. Je vous souhaite plein de bonheur au niveau santé, bien sûr, prospérité et puis surtout amour, puisque c'est l'objet de cette chaîne. Donc je vous souhaite vraiment le meilleur du fond du cœur pour vous, vos familles, vos proches et toutes les personnes que vous aimez. Voilà mes amis, donc vidéo qui va être consacrée aux poissons. Et on va aller voir pour vous, amis poissons, quel message les cartes veulent vous donner pour cette année 2024 au niveau sentimental. Alors pour ça, je prends le tarot psychique où je prends une carte principale qui est vraiment l'énergie globale et principale pour cette année. Je complète avec 3 autres cartes de cet oracle. Je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite, une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et une carte de l'esprit animal pour aller voir le message, un message complémentaire ou voir sur quel animal vous pouvez vous appuyer cette année pour tout ce qui est sentimental. Voilà. Voilà mes amis, allez, on va attaquer le tirage. N'hésitez pas, si vous ne voulez pas me regarder tirer les cartes, vous pouvez avancer directement pour avoir le début du tirage. Mais vous savez que moi, j'aime bien tirer les cartes devant vous. Je n'aime pas trop préparer les cartes à l'avance. Donc, c'est ce que je vais faire là aussi, comme pour chaque vidéo. Allez, on est parti. On commence avec donc, le tarot psychique. Alors, cette carte va être l'énergie principale donc pour vous au niveau sentimental pour cette année 2024 à mi-poisson. Je complète avec 3 autres cartes, comme je vous ai dit, du même tarot psychique. Voilà. Ensuite, je prends 3 cartes du tarot Rider-Waite. Voilà. Je prends une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Et pour terminer, une carte de l'oracle de l'esprit animal. Et voilà toutes les cartes. On va pouvoir commencer le tirage. Donc pour vous, amis poissons, on va retourner directement cette première carte. Donc comme je vous disais, c'est celle qui domine. Donc ça va être l'énergie principale pour vous pour cette année 2024, pour tout ce qui est sentimental. Mouvement accéléré. Alors pour moi, il y a quelque chose, alors déjà ça bouge. Pour moi, pour vous, ce n'est pas une année qui va être pépère, ça va bouger. Donc on nous parle vraiment de mouvement et de mouvement accéléré. Donc il y a vraiment quelque chose qui se réalise. Il y a quelque chose, il y a clairement un déblocage, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a clairement un déblocage. Il y a quelque chose qu'on espérait, vous voyez, avec cette personne qui regarde cette étoile, mais on voit que ça bouge là d'un coup. Il y a un espoir vraiment qui se manifeste, qui se réalise. Vous voyez, l'étoile, c'est souvent la carte un peu de l'espoir. Mais là, on voit cette étoile et puis avec ce trait de lumière, ça bouge. Donc il y a quelque chose qu'on espérait qui se met en mouvement, qui se réalise.
Et puis visiblement, ça va vite, ça arrive d'un coup. Ça peut être un peu même surprenant d'ailleurs. Donc on va voir avec les autres cartes, mais ça peut indiquer que si vous êtes célibataire depuis longtemps, ben, d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un, puis ça va aller vite. Ou ben, y a un souhait, il y a une prière qui se réalise si vous êtes en couple ou si vous attendez le retour de quelqu'un, et ça se met à bouger. Ça se met à bouger de façon assez rapide. Donc il y a vraiment un mouvement, et un mouvement ben, qui est très très rapide, hein. Ça va vite. Alors, on a la passion enflammée, validons. Donc ça, c'est la carte vraiment de l'amour, passion. Oh là là, l'union spirituelle, validons. Je me demande si c'est pas le plus beau tirage, hein. Et ben voilà, et ben, l'harmonie, bon ben écoutez, je n'aurais pas tiré les cartes devant vous, vous m'auriez dit c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Bah écoutez, voilà, je vais continuer à tirer d'autres cartes, mais presque on pourrait s'arrêter là, quoi. Donc bah, l'union spirituelle, c'est une carte qui parle vraiment de rencontres et de très très belles connexions. Donc on est dans les couples, donc on est bien dans les sentiments, et ça parle d'une rencontre, et ça parle d'une rencontre où on a une connexion. Ça peut même parler d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc il y a vraiment une très très belle connexion avec cette personne. Et puis c'est une vraie passion, quoi. C'est une passion, quoi. Ça brûle, hein. On voit cette personne qui a le cœur qui brûle, quoi. Il y a une vraie passion. Et c'est le chiffre 1, donc il y a bien un démarrage, il y a bien c'est le début d'une relation qui est très forte, qui est passionnée. Bon, quand on rencontre quelqu'un, bah forcément c'est toujours tout feu, tout flamme, hein. Mais c'est plus que ça, c'est ça qui est beau, c'est que c'est une personne avec qui vous allez être extrêmement connecté. Donc ça ne sera pas qu'une passion en fait. Ça sera passionné parce que c'est le départ, mais on va être vraiment connecté, et c'est vraiment votre double que vous allez rencontrer, et on nous parle d'harmonie. On voit ce couple là qui se regarde main dans la main. Bon, c'est vraiment très beau. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est l'année de la rencontre. Et puis ça va vous tomber dessus. C'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose qu'on espérait. Et puis ça va très 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 vite, quoi. Ça va très 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 vite. Il y a vraiment une très très belle rencontre là. Et comme vous êtes fait l'un pour l'autre, bah, du coup ça va vite. Ça va très vite. Tout va s'enchaîner très 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 vite en fait, parce que ça va rouler. Ça va vraiment rouler, il y a une belle harmonie, il y a une très très belle connexion. Et puis, comme toute rencontre, avec le 1, le commencement, on est dans une passion, dans une vraie passion amoureuse. Bon, bah écoutez, c'est très beau, donc on va continuer. Le diable, le 4 de bâton et le valet d'épée. Alors, ça reste pas mal, hein. Donc il y a bien le début, pour moi c'est le début de quelque chose, hein. Avec le valet, c'est le début de quelque chose. C'est vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Donc je pense que c'est peut-être sûrement plus un tirage pour les célibataires pour moi. On est bien dans le démarrage, dans le début de quelque chose. Donc pour moi je ressens surtout que c'est plutôt une nouvelle personne que vous allez rencontrer. On nous parle avec ce 4 de bâton d'une grande stabilité, voire même d'une célébration. Donc il y a quelque chose, vous allez très vite faire des projets en fait avec cette personne. Pour moi c'est une relation qui démarre, mais très très vite, outre cette rencontre nouvelle, très très vite il y a une connexion, et voyez, et vous allez faire très très vite des projets. Alors les épées, ça peut être aussi un messager, ça peut être un message. Donc peut-être que vous allez commencer à discuter avec cette personne, à vous envoyer des messages. Ça peut être sur un site de rencontre, sur des réseaux sociaux, ou bref par SMS. Mais très très vite, pour moi, ça va s'enchaîner. Très 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 vite. Et le diable, avec la passion là, attention, hein, ça va être très très fort pour moi. Ça va être très très fort. Ce sera une vraie passion. Au départ, vous allez vivre une passion mais incroyable. Avec la passion enflammée et le diable, il y a une vraie attirance, quoi. Une vraie même attirance physique, charnelle. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça ne sera pas juste une passion, parce que le diable, c'est toujours ça, quoi. Ça peut être l'idée que c'est que de la tentation, c'est que de la passion. Mais là, non. On a des cartes très rassurantes comme l'union spirituelle et le 4 de bâton, l'harmonie et le valet d'épée. Pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ça m'indique simplement cette première carte là, où le mouvement accéléré. C'est que ça va aller très vite pour moi. Ça va aller très vite. Vous allez sûrement discuter avec cette personne, peut-être, encore une fois, je vous dis sur des sites par SMS ou etc. Mais ça va aller très vite. Pour moi, tout va s'enchaîner très très rapidement parce que vous êtes très connecté avec cette personne. Il y a une grande stabilité, mais au départ, attention, hein, ça va être une passion, mais incroyable. Une rencontre coup de foudre, et qui va être comme une évidence. En fait, avec cette carte, c'est comme une évidence pour moi. Pour moi, c'est la rencontre soit de votre âme sœur, de votre flamme jumelle ou de quelque chose comme ça. Forcément.
Et c'est quelque chose qu'on espérait et qui se réalise. Et puis du coup, après, tout va très vite parce qu'on ne se pose plus de questions, quoi. C'est lui ou c'est elle, tout simplement. Bon, bah écoutez, c'est magnifique. J'espère vraiment que ça sera pour une majorité d'entre vous parce que c'est un très très beau tirage. Alors, je vais prendre la carte de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, on nous parle d'amant, béguin et admirateur, admiratrice. Alors, ça peut être une rencontre, vous voyez, au départ, où on va avoir une attirance physique, en fait, pour moi. C'est une personne qui va beaucoup vous plaire sur le plan physique. Mais en fait, alors ça peut être une personne aussi, admirateur, admiratrice, une personne qui vous aime déjà en secret, qui ne s'est pas encore dévoilée. Ça peut être une personne de votre entourage qui va se déclarer cette année. Et puis, il y a une jolie, pour moi, il y a une vraie, pour moi, c'est la passion. Il y a une vraie attirance physique. Hein. On voit cette carte, c'est un beau gosse, bien fait, machin. Bon. Et du coup, pour moi, il y a une très très belle attirance physique. Mais quand vous allez vraiment apprendre à vous connaître, eh ben, pour moi, vous allez vous rendre compte que c'est plus que ça. Ça va peut-être commencer par quelque chose d'assez léger, vous voyez, on se plaît physiquement, quoi. C'est vraiment ça la passion. On se plaît physiquement, mais après très vite vous allez vous rendre compte que vous êtes connecté avec cette personne et du coup tout va s'enchaîner. Voilà. Donc ça peut être une personne, je vous dis, qui va se déclarer, qui est déjà autour de vous et à qui vous plaisez en fait, parce que la carte admirateur c'est une sorte de personne qui vous aime en secret en fait. Et puis la carte de l'amant, pour moi, elle m'indique, elle me parle vraiment de passion un peu physique, on va dire. Et puis voilà, ça va commencer comme ça, par une vraie attirance physique, mais très vite, on voit que vous allez être vraiment connecté encore une fois avec cette personne et que vous allez vous rendre compte que c'est plus qu'une personne qui vous plaît physiquement, quoi. C'est plus profond que ça et c'est plus fort que ça. Voilà. Et c'est pour ça que ça va aller vite. Allez, on va terminer avec la carte de l'oracle de l'esprit animal. Alors on a le lynx, la vie est un mystère. La vie est un mystère, moi je trouve que ça me parle, bon déjà il y a le côté très félin, hein, donc un peu qui peut parler de passion, mais où ça peut parler aussi du caractère de cette personne, c'est peut-être une personne signe de feu ou un lion, quelque chose comme ça. Mais la vie est un mystère, pour moi ça indique plusieurs choses, ça peut m'indiquer que déjà c'est quelque chose, oui c'est quelque chose en fait qui se réalise et presque on n'y croyait pas ou on n'y croyait plus. Pourquoi ça arrive là? Pourquoi? C'est comme ça, c'est l'univers, c'est Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. La vie, l'avenir c'est toujours un mystère. L'avenir c'est toujours, on ne peut jamais savoir ce qui va vraiment se passer. C'est un peu ça que me dit cette carte. Et puis il y a vraiment cette idée aussi pour moi, au départ, c'est une personne, je vous dis, qui vous aime déjà en secret. C'est peut-être une relation au départ que vous auriez pensé que voilà, ça serait quelque chose de passager, très physique. Et puis, ça va être une vraie surprise de vous rendre compte que cette personne, en fait, c'est plus que ça. C'est ça aussi que je ressens avec cette carte. Ça va être une vraie surprise. Au départ, je pense que vous n'allez pas tout de suite vous rendre compte que cette personne, c'est votre double ou c'est votre âme sœur ou c'est quelque chose comme ça. On va être vraiment dans le cadre de la passion, d'une vraie attirance physique et puis d'un coup, on va se rendre compte en côtoyant cette personne que c'est beaucoup plus que ça. C'est ça le côté un peu mystérieux. Et puis pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi? Voilà, moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez beaucoup souhaité. Bon, tout le monde espère rencontrer le grand amour. Hein. On a tous fait des prières pour ça, on a tous souhaité. Bon voilà, la vie est un mystère, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est un cadeau en fait. C'est ça que je ressens. C'est un joli cadeau que vous fait la vie, que vous fait l'univers. Tant mieux pour vous, quoi. J'espère vraiment que ça sera pour le maximum d'entre vous. En tout cas, pour vous les poissons, c'était un très très beau tirage. Je pense que c'est un des plus beaux tirages. Je ne me souviens plus, mais il y en a eu des très très beaux au début. Un peu plus compliqué vers la fin là, mais pour vous c'est une très très belle année 2024 du coup. Hein. Pour moi c'est l'année où vous allez rencontrer votre âme sœur, votre flamme jumelle, en tout cas une rencontre capitale qui va être très très importante. Et puis je vous dis ça va aller très vite, mouvement accéléré. C'est que une fois que vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous enflammer tout de suite parce que cette personne elle va vous plaire. Ok, ou elle va se déclarer avec admirateur, admiratrice, elle va vous dévoiler sa passion pour vous, que vous l'attirez beaucoup, mais ça va rester quand même peut-être un peu charnel. Mais encore une fois, très très vite,
ça va matcher, quoi. Ça va matcher et vous allez atteindre une harmonie. Ça sera plus qu'une passion, quoi. Ça sera, pour moi, je vois beaucoup avec ces deux cartes une vraie connexion. Et encore une fois, cette carte, le 4 de bâton, ça parle vraiment de stabilité, de construction et puis de célébration de quelque chose qui est très très beau. Voilà. Donc on n'a vraiment aucune carte magnifique parce que même la carte du diable, avec la carte de la passion, elle est atténuée, vous voyez, par les autres cartes. Donc oui, ça va être un coup de foudre, oui, il va y avoir une passion, de toute façon on nous l'avait dit déjà tout de suite, mais on voit que c'est une passion qui est saine, qui va être constructive, voilà, qui va être vraiment, vraiment constructive. Mais avec cette carte de l'amant et de l'admirateur, oui, ça va commencer forcément comme une rencontre. Pour moi, c'est une personne que vous ne connaissez pas ou qui vous aime en secret, quoi. Ça va être une vraie surprise avec cette carte. Vous voyez, la vie est un mystère, une vraie surprise que cette personne se déclare ou arrive dans votre vie. Voilà. Mais c'est quelque chose de très très important. Donc vraiment, c'est une année au niveau sentimental qui va être extraordinaire pour vous. C'est de très très belles énergies. Donc vraiment de tout mon cœur, je vous souhaite tout ça, quoi, en tout cas pour le maximum d'entre vous, même si je suis bien conscient que c'est une guidance générale. Mais voilà, les cartes sont très 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 belles. Voilà pour vous, amis poissons. Ainsi s'achève cette semaine, donc pour tous les signes astrologiques et mon tirage sentimental pour tous les signes astro. Je vous remercie tous, encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Et puis on se retrouve la semaine prochaine donc pour la guidance sentimentale du vendredi. Je vous souhaite une très très belle soirée et à très vite.